Sur Canfield Drive, un mémorial improvisé à l'endroit où Michael Brown est décédé. Depuis la mort du jeune noir abattu le 9 août dernier par un policier blanc, la petite ville de Ferguson est déchirée par des émeutes. Les manifestations d'abord pacifiques ont dégénéré en affrontements avec des policiers qui ont tiré gaz lacrymogène et balles en caoutchouc sur les manifestants. Pour ce politologue, l'héritage ségrégationniste du Missouri explique les tensions raciales dans cette banlieue de Saint-Louis. Le Missouri était un État esclavagiste avant la guerre civile et est resté du côté de l'Union. Donc la proclamation d'émancipation ne s'appliquait pas ici. Il y a un grand nombre de pratiques pendant le 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle qui instauraient la ségrégation dans toutes les zones résidentielles. Après plusieurs nuits d'émeutes et de pillages, les manifestations se sont progressivement pacifiées, notamment grâce aux efforts de figures locales venues calmer les manifestants. De son côté, la police a modéré sa réponse, en nommant un capitaine afro-américain à Ferguson et en se faisant plus discret sur West Florissant, un large boulevard devenu véritable lieu de pèlerinage pour les manifestants. Beaucoup d'entre eux se méfient d'une police presque entièrement blanche, alors que la population de Ferguson est à plus de 60% afro-américaine. Selon Terry Jones, il faudra encore du temps pour que la population soit plus fidèlement représentée par ses élus. Si vous regardez des communautés similaires à Ferguson 20 ou 30 ans après la transition raciale, vous constatez que le conseil municipal et la mairie sont composés presque entièrement d'Afro-Américains. Ferguson effectue cette transition depuis seulement une quinzaine d'années, alors que des communautés voisines comme Berkeley, qui connaît cette transition depuis 30 ans, n'ont presque que des élus Afro-Américains. Les résultats de 2 autopsies différentes ont conclu que Darren Wilson avait tiré à 6 reprises sur Mike Brown, dans des circonstances qui restent obscures. Certains affirment que Brown aurait tenté de se saisir de l'arme du policier. D'autres disent qu'il avait les mains en l'air. Un grand jury a été convoqué pour étudier l'affaire et décider de poursuivre ou non le policier. En attendant, la communauté de Ferguson se prépare à rendre un dernier hommage aux jeunes. Plus de 5000 personnes sont attendues pour ses funérailles, prévues lundi.